Les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Nono, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo bilan de l'année 2020. Je vais parler des moments forts, des moments de faiblesse de ce Real Madrid 2020, des trophées gagnés, mais aussi des statistiques importantes et à mettre en évidence. On en parle tout de suite, c'est parti. Les gars, cette saison 2020 avait super bien démarré. Dès le mois de janvier, le Real Madrid a emporté son premier titre avec cette Super Coupe d'Espagne qui a été gagnée en Arabie Saoudite, à Jeddah plus précisément. Le Real Madrid a rencontré le FC Valence en demi-finale et l'a emporté face à l'Atlético de Madrid au terme d'un match hyper serré et d'un Fede Valverde qui sauve le Real Madrid d'une contre-attaque mortelle des Colchoneros. Un titre dès le mois de janvier, ça a fait tellement plaisir. En plus de ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Real Madrid a joué ces matchs-là sans ailier. Je me rappelle de ces 4 milieux de terrain avec Isco, Kroos, Casemiro, Modric et Fede Valverde. Et seul Benzema était en attaque pour remporter ce titre. Un premier titre qui a fait du bien, qui a permis de nous lancer dans le reste de la saison sur cette Liga. Mais malheureusement, vous le savez, dès le mois de mars, le monde entier est entré dans ce confinement et les compétitions ont été interrompues durant plusieurs semaines. Dès la reprise du championnat, on a eu droit à un Real Madrid XXL avec 10 victoires d'affilée en championnat. Et c'est enfin en fin de saison que ce Real de Madrid a emporté sa 34e Liga, a remporté ce nouveau titre de champion d'Espagne avec une défense exceptionnelle, avec un Karim Benzema des grands soirs, un Karim Benzema qui ne cesse de porter le Real de Madrid vers l'avant. Donc voilà ce que j'ai aimé cette défense et meilleure défense d'Espagne sur la saison 2019-2020 avec seulement 25 buts encaissés en championnat. C'est incroyable, ces 25 buts encaissés c'est très peu. Cette rigueur défensive, elle est due à plusieurs choses. Premièrement, Mendy a remplacé Marcelo sur ce côté gauche. Et Mendy, on l'a vu, c'est un mur, il ne laisse rien passer. Donc forcément, quand Mendy est titulaire, le Real Madrid encaisse beaucoup moins de buts. Et ça s'est vu l'an dernier et ça se voit lors de cette saison 2020-2021. Deuxièmement, Raphaël Varane et Ramos, malgré quelques critiques, les deux sont toujours impériaux. Et bien évidemment, à droite, Carvajal, qui est toujours phénoménal sur ce côté droit. Autre chose, ces 25 buts, c'est certes les efforts de l'attaque, bien évidemment, du milieu et de la défense, mais c'est aussi les efforts d'un gardien qui a été extraordinaire cette année 2020, c'est Thibaut Courtois. Alors là, je m'attaque aux amateurs, aux personnes qui ne suivent pas le football, qui ne regardent pas la Liga ni le championnat espagnol, mais ces personnes-là ont critiqué Thibaut Courtois dès son arrivée au Real Madrid. Et il faut savoir un truc, Thibaut Courtois a été lourdement critiqué, non pas parce qu'il n'était pas au niveau, mais il a été critiqué parce que le Real Madrid de la saison 2018-2019 était clairement une catastrophe, mais à tous les niveaux. Mais cette année 2020 n'a pas été aussi belle qu'on l'espérait. Effectivement, il y a eu, comme dans tous les clubs et toutes les saisons, des méformes. Il y a eu des passages à vide. Je pense l'année dernière à cette élimination face à Manchester City, où le Real Madrid a clairement manqué de moyens pour aller gagner cette équipe anglaise. Et je l'avoue, on ne méritait pas de passer au tour suivant avec les prestations qui ont été faites face à Manchester City, même si Raphaël Varane n'a pas aidé les choses et a fait 2 grosses erreurs. Mais voilà, il a manqué un petit peu de ressources. Le Real est éliminé dès le 8e de finale face à ce Manchester City. C'est un regret. J'espère que cette année, le Real Madrid pourra aller un peu plus loin. Autre mauvaise période pour le Real Madrid, c'était cette saison avec un début de Liga très mitigé, avec 3 défaites catastrophiques face aux clubs suivants, le FC Valence, Cadiz et Alaves, qui nous ont complètement marché dessus durant 3 matchs. C'était dur parce que surtout, je ne retrouvais pas le Real de Madrid que j'avais l'habitude de voir avec de la percussion, avec des latéraux qui montent très haut, avec ce milieu de terrain qui régale. Les blessures, ce n'est pas une excuse, mais on a quand même eu Hazard qui était blessé, Carvajal qui est le pilier à droite. On a eu également Karim Benzema qui a manqué plus d'un mois de compétition, Luka Modric, puis Casemiro, puis Fede Valverde avec la fissure au tibia, Ramos lors de son match avec sa sélection espagnole, puis Raphaël Varane qui prend un coup avec la sélection française. Enfin bref, on a eu vraiment une multitude de blessures. Luka Jovic, Odegaard, Mariano, Odriozola et j'en passe. Donc vraiment, on a eu un passage à vide qui était dû
à une méforme, on va pas se mentir, un manque d'envie, un manque de créativité de la part des joueurs et de la part de Zinedine Zidane. Le premier, hein, il faut le dire, lorsqu'il fait de la merde, il faut le dire. Et aussi, ben voilà, ces blessures qui nous ont plombés. Je pense aussi aux 2 victoires catastrophiques, aller et retour face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Voilà, c'était les matchs qui m'ont marqué moi en ce début de saison. Les matchs où je me suis dit, c'est sûr, cette année, on va pas être qualifié pour ces 8e de finale. Et en Liga, on va finir 5e ou 6e. Je voulais revenir aussi sur une chose très importante qui a été notée par l'ensemble des supporters du Real de Madrid, mais aussi les spécialistes du football espagnol et européen en général. Le problème de ce Real Madrid 2020, c'est que ce Real ne marque pas de but. Clairement, c'est une catastrophe au niveau du bilan des buts. J'ai fait quelques recherches et je vais vous montrer ça tout de suite, c'est alarmant. J'ai devant moi les buts marqués en Liga par le Real Madrid depuis la saison 2014 jusqu'à cette saison 2019-2020 et vous allez voir, c'est complètement dingue. Je vais vous expliquer ensuite pour moi les 3 raisons de cette attaque qui n'arrive pas à marquer énormément de buts, mais je vais commencer par ces chiffres. Saison 2014-2015. 118 buts en championnat, c'est énorme, c'est le record de ces 6 dernières années. 118 buts marqués par le Real Madrid. Alors on retrouvait bien évidemment la grande époque avec les Ligues des Champions, le triplé en Ligue des Champions, en Coupe du Monde des clubs, mais également on avait un homme qui s'appelait Cristiano Ronaldo qui nous marquait environ 50 buts par saison. Sans parler du Gallois Gareth Bale qui en plantait une trentaine par saison environ et Karim Benzema qui suivait entre les deux, qui en mettait entre 15 à 25 buts par saison. Pour la saison 2015-2016, c'est un petit peu inférieur, mais c'est quand même 110 buts en Liga. Pour la saison 2016-2017, c'est 106 buts marqués. Pour la saison 2017-2018, c'est 94 buts marqués. Et c'est là que CR7 quitte le Real Madrid et vous allez voir en 2018-2019, je pense que vous n'êtes pas prêts, les chiffres sont incroyables, 63 buts marqués en championnat, c'est une saison catastrophique, je pense que vous vous rappelez de cette saison où on n'a pas vibré, où c'était une catastrophe de A à Z, où Lopetegui est nommé à la tête du club, ensuite viré quelques mois après, il est remplacé par Solari et ensuite c'est Zinedine Zidane, 63 buts marqués. On passe de 118 à 63 buts. C'est quasiment divisé par 2 de 2014-2015 à 2018-2019. Moi, j'ai trouvé ça juste incroyable. J'avais pas les chiffres exacts en tête, hein. Je savais que le Real Madrid marquait beaucoup moins. Voilà, cette équipe, je la suis depuis que je suis tout petit. Mais j'avais pas les chiffres et 118 à 63 buts. C'est juste révélateur, c'est une catastrophe. Pour la saison dernière, la saison 2019-2020, c'est catastrophique aussi, hein. C'est 70 buts tout rond. Donc voilà, ce manque d'efficacité en attaque, il est dû pour moi à 3 choses très importantes. Alors premièrement, le Real Madrid est orphelin de Cristiano Ronaldo. Alors oui, je le dis, le Real Madrid est orphelin de Cristiano Ronaldo, mais attention, je ne suis pas en train de dire que le Real Madrid devrait recruter CR7 dès le prochain mercato ou que le Real, machin. Je dis juste que le Real est orphelin d'un joueur comme Cristiano Ronaldo, comme le Barça le sera d'un joueur comme Messi un jour. Et pour remplacer Ronaldo, notre ami Pérez et l'ensemble de sa direction a décidé de recruter notre ami Eden Hazard, le Belge qui sortait de saison extraordinaire à Chelsea et d'une Coupe du Monde magnifique avec la Belgique. Ce qui s'est passé, c'est que vous le savez tous, Eden Hazard s'est blessé. Eden Hazard est arrivé au Real de Madrid et s'est blessé face au PSG sur une action où son compatriote Meunier, l'arrière droit du Paris Saint-Germain, le blesse gravement au niveau du pied, au niveau des os du pied. Il est absent durant quelques mois, il revient, il rechute également et ça fait aujourd'hui 50 matchs ratés de la part d'Eden Hazard avec seulement 5 ou 6 buts marqués, c'est très très faible. Évidemment, c'est des blessures donc on ne lui en veut pas, on ne peut pas dire oui, tu as joué des saisons complètes, tu n'as pas marqué. Mais aujourd'hui, pour un joueur qui nous a coûté 120-130 millions, sans compter les bonus, 150 millions, on espère un peu plus de ce joueur-là. Donc j'espère, dans cette vidéo, je vous le dis, j'espère qu'en 2021, on reverra un Eden Hazard des grands soirs, un Eden Hazard
qui nous fera rêver de nouveau. Je l'espère, il n'est pas vieux, il n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, mais j'espère que ça reviendra avec le temps. J'espère que Dupont, le préparateur physique, va préparer tout ça, va le préparer au mieux et j'espère voir Benzema jouer avec Eden Hazard en 2021, je l'espère du fond du cœur. La troisième chose qui pour moi influe sur le nombre de buts marqués du Real de Madrid, c'est que le Real Madrid a moins d'ailiers performants sur la gauche et sur la droite. Le Real Madrid a moins de joueurs créatifs, moins de joueurs qui viennent déstabiliser les défenses, qui viennent marquer des buts, comme le faisait Gareth Bale, comme le faisait Cristiano Ronaldo ou comme peut le faire Eden Hazard en pleine forme. Tous ces joueurs-là qui viennent provoquer, qui viennent marquer des buts, qui donnent des passes décisives. On est passé d'une BBC à quasiment rien, à un Marco Asensio qui, le pauvre, est retranché sur ce côté droit ou sur côté gauche. Et je le rappelle, c'est mon avis, Marco Asensio n'est pas un ailier, est un milieu de terrain qui doit évoluer certes légèrement excentré sur un côté, mais ce n'est pas un ailier provocateur, ce n'est pas un Vinicius, ce n'est pas un Rodrigo. Et en parlant de ces deux jeunes brésiliens, ben voilà, on est passé de deux joueurs incroyables à deux jeunes brésiliens qui, vous connaissez mon avis sur ces joueurs, sont corrects, mais ne sont pas aptes aujourd'hui à défendre les couleurs du Real de Madrid dans des grands matchs, dans des chocs de Ligue des Champions, dans des matchs compliqués à l'extérieur, dans des classicos, dans des derbys. Ces deux joueurs-là, hormis quelques matchs où voilà, il y a eu des petites surprises, des petites régalades de la part de Vinicius ou de Rodrigo, pour moi, je le dis, ce sont peut-être des bons remplaçants ou des titulaires en devenir, mais je ne pense pas que ce soit pour le moment ni même pour l'année prochaine. Je ne pense pas que ce soit des ailiers qui peuvent amener une valeur ajoutée à cette attaque du Real Madrid. Et pour terminer, je voulais parler du joueur de cette année 2020. C'est moi qui l'ai élu, donc je le répète encore une fois, c'est mon avis. Karim Benzema est pour moi le joueur de cette année 2020, que ce soit au niveau des statistiques ou au niveau de ce qu'il a pu montrer lors des matchs. Il nous a aidés dans tous les grands matchs, dans le derby face à l'Atlético de Madrid, dans le Classico face au FC Barcelone. C'est lui qui donne cette passe magnifique à Fede Valverde. C'est lui aussi qui est auteur de 23 buts en 2020. Il est à ça de devenir Pichichi de la Liga et honnêtement, il le méritait. Si Ramos ne s'était pas empressé de frapper quelques pénaltys, c'était lui qui pouvait devenir Pichichi de cette saison dernière. Il a été élu d'ailleurs par Marca meilleur joueur de cette Liga 2019-2020 et c'est pour moi mérité. Il succède à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ne cessaient de remporter le titre chaque année. Voilà, il sent le football. Il amène cette touche de football qui manque en attaque avec les Brésiliens, comme je vous le disais. C'est vraiment incroyable ce qu'il peut apporter. Donc j'espère le voir encore une fois en forme en 2021. Je m'empresse de le voir jouer et combiner avec Eden Hazard. On a pu le voir sur quelques matchs quand les deux combinent. Ça donne de belles choses et c'est ça le Real Madrid. C'est ce que j'aimais voir entre Gareth Bale, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Tous ces joueurs qui nous ont amené cette magie. Et ce Real gagne, c'est très bien, hein. Je suis le premier à être très content lorsque le Real gagne. Mais j'ai aussi besoin de voir du spectacle. On l'a vu face à Eibar, la première mi-temps a été extraordinaire face à Eibar. Voilà, on voit des actions comme ça, de beaux buts. Et qu'en Ligue des Champions, on puisse rêver un petit peu en huitième de finale face à Bergame. Donc voilà, c'était cette vidéo bilan de l'année 2020. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de ce Real Madrid lors de cette année 2020. Dis-moi pour toi quel a été le meilleur joueur de cette année. Dis-moi quel a été le pire joueur aussi pour toi cette année 2020. Penses-tu que le Real Madrid peut en 2021 remporter cette Liga? Je te laisse tout me dire dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like si tu as aimé cette vidéo. On se retrouvera en 2021 pour un nouveau débrief, pour deux nouveaux débriefs et deux nouvelles vidéos, je l'espère. Bon réveillon, bonne année et à bientôt. C'est Nono. Salut!